le 12 février 1691, le frère laïque Laurent de la Résurrection mourut dans son couvent des Carmes des Chaux de la rue de Vaugirard à Paris. Cette même maison où, un siècle plus tard, le 2 septembre 1792, 2 évêques et 112 prêtres furent assassinés dans la fureur de la Révolution, la même maison encore qui abrite actuellement l'Institut catholique de Paris. Laurent de la Résurrection, cuisinier puis savetier, avait vécu une intense expérience de Dieu au service de l'amour pur. Un idéal qui, à l'époque, était au centre de la recherche mystique et même de la discussion théologique. Histoire posthume singulière. Dans leur querelle aussi célèbre qu'amère au sujet du quiétisme, Fénélon et Bossuet se disputeront parfois les arguments tirés des écrits et entretiens du frère Laurent. Et en passionnés témoins du débat, des éditeurs protestants se feront les grands propagateurs de ces écrits. Cela suffisait pour que, en son propre pays, la mémoire de Laurent de la Résurrection fut bientôt repoussée dans un oubli presque total, jusqu'au clairvoyant Henri Bremont, qui qualifia notre frère d'exclusivement mystique et des plus élevés, et Pierre Pourrat, alors qu'à l'étranger, Laurent était traduit et retraduit. Dans la patrie de Laurent, on peut encore aujourd'hui être surpris de voir mentionné par un spécialiste tel que le professeur Titus Brandsma la pratique de la présence de Dieu de notre frère comme, je cite, célèbre dans le monde entier, ou de lire sous la plume d'Aldous Huxley que Laurent, je cite, a connu une sorte de célébrité dans des milieux qui autrement restaient désintéressés à l'oraison silencieuse et aux exercices spirituels. Par la profondeur de son expérience, aussi bien que par son sens pratique et par son engagement souriant, le frère Laurent est devenu l'ami de nombreux chercheurs de Dieu et mérite en ce 3e centenaire de sa mort une attention renouvelée et plus vaste. Ainsi commence l'introduction de Conrad de Mester d'un livre intitulé Frère Laurent de la Résurrection, écrit et entretien sur la pratique de la présence de Dieu aux éditions du Cerf. Plus loin dans cette même introduction, je vous lis maintenant la section intitulée La signification de l'œuvre de Laurent de la Résurrection. Quel message Laurent aurait-il pour nous aujourd'hui, non comme théoricien, mais comme conseiller véritablement pratique et frère attentif à notre bien? Question posée par Conrad de Mester. Le grand présent. Aux agités que nous sommes, fascinés par la superficie plus que par la profondeur, cet absolu de Dieu, le doux embrasé, nous invite à ne pas passer à côté de la présence par excellence sans voir. Avant d'aimer, nous sommes aimés. Il existe un si grand trésor à accepter, prévient-il, mais nous lions les mains à Dieu. La grande réalité vivante, avec des majuscules, voudrait être pour nous source de vie et de sens, mais souvent, nous l'arrêtons, ce torrent, par le peu d'estime que nous en faisons. C'était une citation de Laurent. Ouvrons les yeux et tout le bien nous viendra en même temps. La présence de Dieu, c'est, à mon sentiment, en quoi consiste toute la vie spirituelle. Et il me semble qu'en la pratiquant comme il faut, on devient spirituel en peu de temps. Si j'étais prédicateur, je ne prêcherais autre chose que la pratique de la présence de Dieu. Et si j'étais directeur, je la conseillerais à tout le monde, tant je la crois nécessaire et même facile. Fin de citation. La méthode sans méthode. Bien sûr, pratiquer, il faut accepter le dialogue offert, entrer en contact, sinon l'aimant a beau offrir son présent. Mais ce qui est frappant dans l'enseignement de Laurent, le non intellectuel, rétif aux méthodes et aux finesses, c'est qu'il écale le noyau de ses écorces, libère l'essentiel, marche droit au but. C'est ce qui lui a valu la sympathie de tant de gens qui, par leur genre de vie ou leur situation concrète, sont arythmiques, livrés à l'imprévu, sans temps fixe ni pause cadencée. Laurent propose une démocratisation
est une universalisation de la recherche de Dieu. Pratique qu'il faut entretenir, comme il faut respirer pour vivre. Mais, dit-il, dans une sainte liberté, sans trouble ni inquiétude. Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu, écrit-il à une laïque, à qui il conseille de rentrer, de temps en temps, en son cœur, pour s'y entretenir avec lui. Ne vous contraignez pas par des règles ou des dévotions particulières, lui dit-il. Accoutumez-vous, peu à peu, à lui offrir votre cœur de temps en temps, pendant la journée, parmi vos ouvrages, à tout moment si vous le pouvez. On aura noté la progression dans les mots de l'habile éducateur. Il ne faut pas afficher cette recherche de Dieu, personne n'en voit rien. Il ne faut surtout pas dire que ce n'est pas pour nous. Il dit tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu, les uns plus, les autres moins. Il sait ce que nous pouvons. Et l'ex-soldat conseille sa méthode sans méthode à un militaire. Laurent ne rejette jamais la prière et la vie concrète dans des domaines séparés. Il favorise leur liaison. Ce qui accroît son autorité, c'est qu'il parle en connaissance de cause du train-train quotidien. Laurent est par excellence le mystique du devoir d'État, de la vie humble aux travaux ennuyeux, disait François de Sainte-Marie. C'est un cuisinier qui connaît le stress, la surexcitation des heures de pointe, le mécontentement des consommateurs et le manque de reconnaissance, la monotonie des gestes et la fatigue, le désordre auquel il faut remédier et les éternelles petites vaisselles. C'est à partir de cette base-là, et aussi il faut le dire de ces grands silences nocturnes face à Dieu, qu'il invite à se créer des moments d'intériorité et de présence, à profiter des nombreux moments perdus au cours d'une journée, que l'on habite aujourd'hui un appartement de la rue Vaugirard, que l'on travaille à la cuisine du restaurant qui occupe l'ancien domaine des Carmes, que l'on roule dans le métro qui passe au-dessous du jardin, que l'on soit professeur ou étudiant des prestigieux instituts qui remplissent la maison de Laurent, ou assis devant un ordinateur dans un bureau parisien, ou encore au volant dans ces rues aux innombrables feux rouges et aux 1000 visages, tous enfants de Dieu. Pédagogue de la présence. Si Laurent adapte ses conseils à toutes les circonstances, la souplesse qu'il demande consiste avant tout à vouloir apprendre le métier, comme il disait. La pratique ne deviendra jamais comme naturelle, sans ces retours intérieurs à Dieu, sans réitérer souvent, dit-il, pendant la journée, ces petites adorations intérieures, sans recréer ce petit regard intérieur. Sachant combien le croyant est méfiant, le disciple lent et notre esprit volage, notre savetier réaliste nous avertit que le commencement est fort difficile. Souvent, dans les commencements, on croit que c'est temps perdu et l'on sent de la répugnance. Il faudra donc s'engager avec décision, prendre dès à présent une sainte et ferme résolution, continuer à se résoudre d'y persévérer jusqu'à la mort et malgré toutes les difficultés. Vous en verrez bientôt les effets. On devient spirituel en peu de temps. Ceux qui ont le vent du Saint-Esprit voguent même en dormant. Laurent a appris à rappeler son attention à Dieu. À la longue, il expérimente comment Dieu lui-même rappelle son attention. Il résume ainsi la trajectoire. Cette présence de Dieu, dit-il, un peu pénible dans les commencements, pratiquée avec fidélité, opère secrètement en l'âme des effets merveilleux, y attire en abondance les grâces du Seigneur et la conduit insensiblement à ce simple regard, à cette vue amoureuse de Dieu, présent partout, qui est la plus sainte, la plus solide, la plus facile et la plus efficace manière d'oraison. Tout devient un pont pour aller à Dieu. On connaît l'objection. Bon pour les autres, pas pour moi, je colle trop à la terre. Le Christ venu pour les pécheurs ne serait donc pas notre libérateur? La demande de libération, l'aveu de l'oubli, le désir du retour peuvent parfaitement rouvrir le dialogue.
si on a l'humour du vieux frère. Il disait « Quand je reconnais d'avoir manqué, j'en tombe d'accord et je dis « C'est mon ordinaire, je ne sais faire que ça. Je ne ferai jamais autre chose si vous me laissez faire. C'est à vous à m'empêcher de tomber, dit-il à Dieu. » S'il ne l'avait précédé de 2 siècles, on dirait que l'accent de Laurent porte sur l'amour miséricordieux, ou encore sur les choses les plus simples de chaque jour, et parfois emprunté à sa petite sœur de Lisieux. Je bois à la table du Seigneur. Je prévois que vous me direz que je l'ai fort aisé, que je bois et mange à la table du Seigneur, dit notre cuisinier. Et comment le nier? Seulement la table est très longue. Elle est à tous. C'est aux invités de peser leurs excuses. Référence à Luc 14, 15 à 24. Reste que Laurent de la résurrection est un témoin peu banal de l'importance que peut prendre en la vie de quelqu'un l'expérience bouleversante et vivifiante de la présence avec un P majuscule. On le lira dans ces pages. Mais Laurent est persuadé que l'expérience n'est pas réservée à lui seul. Écoutons-le attentivement. Il écrit « Quelquefois même, l'âme ne devient plus qu'un seul acte, qui ne passe plus, parce que l'âme est toujours dans l'exercice continuel de cette divine présence. Je sais que l'on trouve peu de personnes qui arrivent à ce degré. C'est une grâce dont Dieu favorise seulement quelques âmes choisies, puisqu'enfin ce simple regard est un don de sa main libérale. Mais je dirais, pour la consolation de ceux qui veulent embrasser cette sainte pratique, qu'il la donne ordinairement aux âmes qui s'y disposent. Et s'il ne la donne pas, on peut du moins, avec le secours de ces grâces ordinaires, acquérir par la pratique de la présence de Dieu une manière et un état d'oraison qui approchent beaucoup de ce simple regard. Laurent n'oublie pas le long itinéraire qu'il a parcouru, non sans peine. Durant tout ce temps, je tombais souvent, écrit-il, et je me relevais aussitôt. Pas plus qu'il n'ignore l'exigence que Dieu doit réaliser. Il faut que le cœur soit vide de toute autre chose. C'est-à-dire qu'il faudrait que se développe par le feu consumant de la divine miséricorde une grande pureté de vie. Précisément, la présence tend à former en nous cette sensibilité devant le désir concret du Seigneur, que Laurent définit comme ne rien faire, ne rien dire et ne rien penser qui lui puisse déplaire. Voilà jusqu'où devrait conduire la pratique. Mais Jésus, le grand priant, en annonce l'effet. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Il existe en ce monde, en des lieux solitaires, des êtres humains qui ont répondu à un appel du Seigneur à faire de leur vie, au sein de l'Église, une petite flamme toujours éveillée, attentive à sa présence. Mais ils existent aussi, bien actifs, dans les ménages et au milieu des hommes, comme de petites lumières qui illuminent une ville. Une présence œcuménique. Étant donné le rayonnement interconfessionnel du frère Laurent, nous cédons volontiers la parole à un frère protestant pour mettre en relief sa portée œcuménique. Voici un extrait tiré d'une œuvre de Walter Nigg. L'aperçu des différentes éditions prouve que le frère Laurent a été capable d'intéresser les différentes confessions chrétiennes. Il appartient avec son expérience de la présence de Dieu à un espace qui est au-delà des confessions, accentuant une vérité qui est propre aussi bien à la chrétienté catholique qu'à la protestante, quoique son arrière-fond carmélitain ne puisse être effacé. Alors qu'il vivait au XVIIe siècle et que personne ne parlait encore d'œcuménisme, il était le messager d'un christianisme qui traverse toutes les confessions. Un homme content. Chercherait-on d'un mot à dépeindre l'effet de bonheur que la présence avait laissé en lui, on pourrait peut-être recourir à l'adjectif par lequel il résumait sa bonne humeur à 2 mois de sa mort. Il disait « Je suis toujours plus content. Tout le monde souffre, et moi qui devrais faire des pénitences rigoureuses, je sens des joies si continuelles et si grandes que j'ai de la peine à les modérer. J'ai été bien des fois prêt à expirer,
quoique je n'eusse jamais été si content. L'étymologie du mot veut que le contentement soit le fait que tout tende ensemble à son but, qu'il n'y ait pas de division interne. Laurent est l'homme d'une venue, d'une pièce, un rocher, un être stable et libre, qui a trouvé sa simplicité, son harmonie et sa dynamique dans la présence, source de son silencieux rayonnement. Parce qu'il respire en Dieu, il respire Dieu. En ne contemplant depuis longtemps que l'Éternel, il était devenu éternel comme lui, dit Beaufort. Son regard s'illumine de reconnaître partout la présence que déjà au fond de son cœur il sent brûler. Foi et expérience se concertent pour lui faire connaître cette vision unitaire où tout devient grand, beau, fascinant, inattendu, parce que reflet et rappel. Même les petites choses cachent un secret, disent un message, sont le lieu d'une rencontre. Ne serait-ce au fond le sens le plus profond du témoignage de Laurent que de nous montrer comment la présence peut rendre pleine et heureuse et féconde la vie de quelqu'un de tout petit, de tout caché, figure de 3e rang. Un peu de Nazareth à Paris. Comme chez le charpentier du village et sa femme, qui savent si bien écouter et si bien dire « oui », et qui ne pouvaient pas en croire leurs yeux que Dieu voulait être si proche des hommes pour toujours. Fin de l'introduction de Conrad de Mester, Carme d'Échoue. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et vous faire découvrir quelques lignes de Laurent de la Résurrection, je vais vous lire quelques passages tirés d'une section intitulée « Maximes spirituelles ». Maximes spirituelles, chapitre 1er, les principes. Toutes choses sont possibles à celui qui croit, encore plus à celui qui espère, encore plus à celui qui aime, et encore plus à celui qui pratique et persévère en ces 3 vertus. Tous ceux qui sont baptisés, croyant comme il faut, ont fait le premier pas dans le chemin de la perfection et seront parfaits aussi longtemps qu'ils persévéreront en la pratique des maximes suivantes. Regardez toujours Dieu et sa gloire en tout ce que nous faisons, ce que nous disons et entreprenons. Que la fin que nous prétendons soit d'être les plus parfaits adorateurs de Dieu en cette vie, comme nous l'espérons l'être pendant toute la durée de l'éternité. Prendre une ferme résolution de surmonter, avec la grâce de Dieu, toutes les difficultés qui se rencontrent en la vie spirituelle. Quand nous entreprenons la vie spirituelle, il faut considérer à fond qui nous sommes et nous nous trouverons dignes de tout mépris, indignes du nom de chrétien, sujets à toutes sortes de misères et à une infinité d'accidents qui nous troublent et qui nous rendent inégaux dans notre santé, dans nos humeurs, dans notre disposition intérieure et extérieure, enfin des personnes que Dieu veut humilier par une infinité de peines et de travaux, tant au dedans qu'au dehors. Il faut croire sans doute qu'il nous est avantageux, qu'il est agréable à Dieu de nous sacrifier à lui, qu'il est ordinaire à sa divine providence de nous abandonner à toutes sortes d'états, à souffrir toutes sortes de peines, de misères et de tentations pour l'amour de Dieu, autant de temps qu'il lui plaira, puisque sans cette soumission de cœur et d'esprit à la volonté de Dieu, la dévotion et la perfection ne peuvent subsister. Une âme est d'autant plus dépendante de la grâce qu'elle aspire à une plus haute perfection, et le secours de Dieu lui est d'autant plus nécessaire à chaque moment que sans lui, elle ne peut rien. Le monde, la nature et le diable lui font de concert une guerre si forte et si continuelle que sans ce secours actuel et cette humble et nécessaire dépendance, il l'entraînerait malgré elle. Cela paraît dur à la nature, mais la grâce s'y plaît
et s'y repose. Chapitre 2. Pratiques nécessaires pour acquérir la vie spirituelle. La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est de se plaire et s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout dans le temps des tentations, des peines, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Il faut s'appliquer continuellement à ce qu'indifféremment toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu. Pourtant, sans étude, mais comme ils viennent de la pureté et simplicité du cœur. Il faut faire toutes nos actions avec poids et mesure, sans impétuosité ni précipitation, qui marque un esprit égaré. Il faut travailler doucement, tranquillement et amoureusement avec Dieu, le prier d'agréer notre travail, et par cette attention continuelle à Dieu, nous briserons la tête du démon et lui ferons tomber les armes des mains. Nous devons, pendant notre travail et autres actions, même pendant nos lectures et écritures, quoique spirituelles, je dis plus, pendant nos dévotions extérieures et prières vocales, cesser quelques petits moments, le plus souvent même que nous pourrons, pour adorer Dieu au fond de notre cœur, le goûter quoiqu'en passant et comme à la dérobée. Puisque vous n'ignorez pas que Dieu est présent devant vous pendant vos actions, qu'il est au fond et au centre de votre âme, pourquoi donc ne pas cesser, au moins de temps en temps, vos occupations extérieures et même vos prières vocales, pour l'adorer intérieurement, le louer, lui demander, lui offrir votre cœur et le remercier? Que peut-il y avoir de plus agréable à Dieu que de quitter ainsi 1000 et 1000 fois le jour toutes les créatures pour se retirer et l'adorer en son intérieur? Outre que c'est détruire l'amour-propre qui ne peut subsister que parmi les créatures, dont ces retours intérieurs à Dieu nous débarrassent insensiblement. Enfin, nous ne pouvons pas rendre de plus grand témoignage à Dieu de notre fidélité qu'en renonçant et méprisant 1000 et 1000 fois la créature pour jouir un seul moment du Créateur. Je ne prétends pas par là vous obliger à quitter pour toujours l'extérieur, cela ne se peut, mais la prudence, qui est la mère des vertus, doit vous servir de règle. Je dis pourtant que c'est une erreur ordinaire parmi les personnes spirituelles de ne pas quitter de temps en temps l'extérieur pour adorer Dieu au-dedans d'elle-même et pour jouir en paix quelques petits moments de sa divine présence. La digression a été longue. J'ai cru que la matière demandait toute cette explication. Revenons à nos pratiques. Toutes ces adorations se doivent faire par la foi, croyant que véritablement Dieu est en nos cœurs, qu'il le faut adorer, aimer et servir, en esprit et en vérité, qu'il voit tout ce qui se passe et se passera en nous et en toutes les créatures, qu'il est indépendant de tout et celui de qui toutes les créatures dépendent, infini en toutes sortes de perfections. Il est celui qui mérite, par son excellence infinie et son souverain domaine, tout ce que nous sommes et tout ce qui est au ciel et sur la terre, dont il peut disposer à son bon plaisir dans le temps et dans l'éternité. Nous lui devons par justice toutes nos pensées, nos paroles et nos actions. Voyons si nous le faisons. Il faut examiner soigneusement quelles sont les vertus qui nous sont les plus nécessaires, celles qui sont les plus difficiles à acquérir, les péchés où nous tombons souvent et les occasions plus fréquentes et inévitables de nos chutes. Nous devons recourir à Dieu avec une entière confiance dans l'occasion du combat, demeurer ferme en la présence de sa divine majesté, l'adorer humblement, lui représenter nos misères et nos faiblesses, lui demander amoureusement les secours de sa grâce,
et nous trouverons par là en lui toutes les vertus, sans en avoir aucune. Chapitre 3. Comment il faut adorer Dieu en esprit et en vérité? Il y a 3 choses en cette question auxquelles il faut répondre. Je dis qu'adorer Dieu en esprit et vérité, cela veut dire adorer Dieu comme nous le devons adorer. Dieu est esprit, il faut donc l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire par une humble et véritable adoration d'esprit dans le fond et au centre de notre âme. Il n'y a que Dieu qui puisse voir cette adoration que nous pouvons réitérer si souvent qu'à la fin elle nous deviendra comme naturelle et comme si Dieu était un avec notre âme et que notre âme fût une avec Dieu. La pratique le fait voir. Adorer Dieu en vérité, c'est le reconnaître pour ce qu'il est et nous reconnaître pour ce que nous sommes. Adorer Dieu en vérité, c'est reconnaître véritablement, actuellement et en esprit, que Dieu est ce qu'il est, c'est-à-dire infiniment parfait, infiniment adorable, infiniment éloigné du mal, et ainsi de tous les attributs divins. Qui sera l'homme, pour peu de raisons qu'il ait, qui n'emploiera pas toutes ses forces à rendre tous ses respects et ses adorations à ce grand Dieu? Adorer Dieu en vérité, c'est encore avouer que nous lui sommes entièrement contraires et qu'il veut bien nous rendre semblables à lui si nous le voulons. Qui sera assez imprudent pour se détourner, même un moment, du respect, de l'amour, du service et des adorations continuelles que nous lui devons? Chapitre 4 de l'union de l'âme avec Dieu. Il y a 3 sortes d'union. La première, habituelle, la deuxième, virtuelle, et la troisième, actuelle. L'union habituelle est quand on est uni à Dieu seulement par grâce. L'union virtuelle est lorsque, commençant une action par laquelle on s'est uni à Dieu, on lui demeure uni par la vertu de cette action tout le temps qu'elle dure. L'union actuelle est la plus parfaite. Et toute spirituelle qu'elle est, elle fait sentir son mouvement, parce que l'âme n'est pas endormie comme aux autres unions, mais elle se trouve excitée puissamment. Et son opération est plus vive que celle du feu, et plus lumineuse qu'un soleil qui n'est obscurci que par la nuit. On peut néanmoins être trompé dans ce sentiment, qui n'est pas une simple expression du cœur, comme de dire « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur » ou d'autres paroles semblables. Mais c'est un je ne sais quoi de l'âme, doux, paisible, spirituel, respectueux, humble, amoureux et très simple, qui la porte et la presse à aimer Dieu, l'adorer, l'embrasser même avec des tendresses qu'on ne peut exprimer et que la seule expérience peut faire concevoir. Tous ceux qui prétendent à l'union divine doivent savoir que tout ce qui peut réjouir la volonté lui est en effet agréable et délicieux, ou qu'elle le tient-elle. Il faut que tout le monde avoue que Dieu est incompréhensible et que pour s'unir à lui, il faut priver la volonté de toutes sortes de goûts et de plaisirs spirituels et corporels, afin qu'étant ainsi dégagée, elle puisse aimer Dieu sur toute chose. Car si la volonté peut en quelque façon comprendre Dieu, ce ne peut être que par l'amour. Il y a bien de la différence entre les goûts et les sentiments de la volonté et entre les opérations de la même volonté, puisque les goûts et les sentiments de la volonté sont en l'âme comme en leurs termes, et son opération, qui est proprement l'amour, se termine à Dieu comme à sa fin. Chapitre 5 de la présence de Dieu. La présence de Dieu est une application de notre esprit à Dieu ou un souvenir de Dieu présent, qui se peut faire ou par l'imagination ou par l'entendement. Je connais une personne qui depuis 40 ans, et Laurent parle ici de lui-même bien sûr,
qui depuis 40 ans pratique une présence de Dieu intellectuelle, à qui il donne plusieurs autres noms. Tantôt il l'appelle acte simple ou connaissance claire et distincte de Dieu. Quelquefois, vue confuse ou regard général et amoureux en Dieu, souvenir de Dieu. D'autres fois, il la nomme attention à Dieu, entretien muet avec Dieu, confiance en Dieu, la vie et la paix de l'âme. Enfin, cette personne m'a dit que toutes ces manières de présence de Dieu ne sont que des synonymes qui ne signifient qu'une même chose et qu'elle lui est présentement comme naturelle. Voici comment. Elle dit qu'à force d'actes et en rappelant souvent son esprit en la présence de Dieu, l'habitude s'en est formée, de telle manière qu'aussitôt qu'il est libre de ses occupations extérieures, et même souvent lorsqu'il y est le plus engagé, la pointe de son esprit ou la suprême partie de son âme s'élève sans aucune diligence de sa part et demeure comme suspendue et fixement arrêtée en Dieu, par-dessus toute chose, comme en son centre et en son lieu de repos. Sentant presque toujours son esprit en cette suspension accompagnée de la foi, cela lui suffit. Et c'est ce qu'elle appelle présence de Dieu actuelle, qui comprend toutes les autres sortes de présence et beaucoup davantage, de sorte qu'elle vit maintenant comme s'il n'y avait plus que Dieu et elle au monde. Elle s'entretient partout avec Dieu, elle lui demande ce dont elle a besoin et se réjouit sans cesse en 1000 et 1000 façons avec lui. Il est cependant à propos de savoir que cette conversation avec Dieu se fait au fond et au centre de l'âme. C'est là que l'âme parle à Dieu, cœur à cœur, et toujours dans une grande et profonde paix dont l'âme jouit en Dieu. Tout ce qui se passe au dehors n'est à l'âme que comme un feu de paille qui s'éteint à mesure qu'il s'allume, et il n'arrive quasi jamais, ou fort peu, à troubler sa paix intérieure. Pour revenir à notre présence de Dieu, je dis que ce regard de Dieu, doux et amoureux, allume insensiblement un feu divin en l'âme, qui l'embrase si ardemment de l'amour de Dieu qu'on est obligé de faire plusieurs choses à l'extérieur pour le modérer. On serait même surpris si l'on savait ce que l'âme dit quelquefois à Dieu, qui semble se plaire si fort dans ses entretiens qu'il lui permet tout, pourvu qu'elle veuille toujours demeurer avec lui en son fond. Et comme s'il craignait qu'elle ne retournât à la créature, il prend soin de lui fournir tout ce qu'elle peut désirer, si bien qu'elle trouve souvent au-dedans de soi une nourriture très savoureuse et très délicieuse à son goût, quoiqu'elle ne l'ait jamais désirée ni procurée en aucune manière, et sans même y avoir contribué de sa part que le seul consentement. La présence de Dieu est donc la vie et la nourriture de l'âme, qui se peut acquérir avec la grâce du Seigneur. En voici les moyens. Chapitre 6. Moyens pour acquérir la présence de Dieu. Le premier moyen est une grande pureté de vie. Le second, une grande fidélité à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu en soi, qui se doit toujours faire doucement, humblement et amoureusement, sans se laisser aller à aucun trouble ou inquiétude. Il faut prendre un soin particulier que ce regard intérieur, quoique d'un moment, précède vos actions extérieures, que de temps en temps il les accompagne, et que vous les finissiez toutes par là. Comme il faut du temps et beaucoup de travail pour acquérir cette pratique, aussi ne faut-il pas se décourager lorsqu'on y manque, puisque l'habitude ne se forme qu'avec peine. Mais lorsqu'elle sera formée, tout se fera avec plaisir. N'est-il pas juste que le cœur, qui est le premier vivant et qui domine sur les autres membres du corps, soit le premier et le dernier pour aimer et adorer Dieu, soit en commençant ou finissant nos actions spirituelles et corporelles, et généralement en tous les exercices de la vie.
Et c'est par cet endroit que nous devons avoir soin de produire ce petit regard intérieur, ce qu'il faut faire, comme j'ai dit, sans peine et sans étude, pour le rendre plus facile. Il ne sera pas hors de propos pour ceux qui commencent cette pratique de former intérieurement quelque peu de paroles, comme « Mon Dieu, je suis tout à vous. Dieu d'amour, je vous aime de tout mon cœur. Seigneur, faites-moi selon votre cœur. » Ou quelque autre parole que l'amour produit sur le champ. Mais ils doivent prendre garde que leur esprit ne s'égare, qu'il ne retourne à la créature, et ils doivent le tenir attaché à Dieu seul, afin que, se voyant ainsi pressés et forcés par la volonté, ils soient obligés de demeurer avec Dieu. Cette présence de Dieu, un peu pénible dans les commencements, pratiquée avec fidélité, opère secrètement en l'âme des effets merveilleux, y attire en abondance les grâces du Seigneur et la conduit insensiblement à ce simple regard, à cette vue amoureuse de Dieu présent partout, qui est la plus sainte, la plus solide, la plus facile et la plus efficace manière d'oraison. Remarquez, s'il vous plaît, que pour arriver à cet état, on suppose la mortification des sens, puisqu'il est impossible qu'une âme qui a encore quelque complaisance en la créature puisse jouir entièrement de cette divine présence. Car pour être avec Dieu, il faut absolument quitter la créature. Chapitre 7. Les utilités de la présence de Dieu. La première utilité que l'âme reçoit de la présence de Dieu, c'est que la foi en est plus vive et plus agissante en toutes les occasions de notre vie, particulièrement en nos besoins, puisqu'elle nous obtient facilement des grâces dans nos tentations et dans le commerce inévitable que nous avons avec les créatures. Car l'âme accoutumée par cet exercice à la pratique de la foi, par un simple souvenir, voit et sent Dieu présent. Elle l'invoque facilement, efficacement, et obtient ce dont elle a besoin. L'on peut dire qu'elle a en ceci quelque chose approchant de l'état des bienheureux. Plus elle avance, plus sa foi devient vive, et enfin elle devient si pénétrante que l'on pourrait quasi dire « Je ne crois plus, mais je vois et j'expérimente ». La pratique de la présence de Dieu nous fortifie dans l'espérance. Notre espérance croît à proportion de nos connaissances, à mesure que notre foi pénètre par ce saint exercice dans les secrets de la divinité, à mesure qu'elle découvre en Dieu une beauté qui surpasse infiniment non seulement celle des corps que nous voyons sur la terre, mais celle des âmes les plus parfaites et celle des anges. Notre espérance croît et se fortifie, et la grandeur de ce bien dont elle prétend jouir et qu'elle goûte en quelque manière, la rassure et la soutient. Elle inspire, à la volonté, un mépris des créatures et elle l'embrase du feu de l'amour sacré, parce qu'étant toujours avec Dieu qui est un feu consumant, il réduit en poudre ce qui lui peut être opposé. Et cette âme ainsi embrasée ne peut plus vivre qu'en la présence de son Dieu, présence qui produit dans son cœur une sainte ardeur, un empressement sacré et un désir violent de voir ce Dieu aimé, connu, servi et adoré de toutes les créatures. Par la présence de Dieu et par ce regard intérieur, l'âme se familiarise avec Dieu de telle manière qu'elle puise presque toute sa vie en des actes continuels d'amour, d'adoration, de contrition, de confiance, d'action de grâce, d'offrande, de demande et de toutes les plus excellentes vertus. Et quelquefois même, elle ne devient plus qu'un seul acte qui ne passe plus, parce que l'âme est toujours dans l'exercice continuel de cette divine présence. Je sais que l'on trouve peu de personnes qui arrivent à ce degré. C'est une grâce dont Dieu favorise seulement quelques âmes choisies, puisqu'enfin ce simple regard est un don de sa main libérale. Mais je dirais, pour la consolation de ceux qui veulent embrasser cette sainte pratique, qu'il la donne ordinairement aux âmes qui s'y disposent. Et s'il ne la donne pas
on peut du moins, avec le secours de ces grâces ordinaires, acquérir, par la pratique de la présence de Dieu, une manière et un état d'oraison qui approchent beaucoup de ce simple regard. Ainsi se termine cet opuscule des maximes spirituelles, dont le livre Frère Laurent de la Résurrection écrit et entretient sur la pratique de la présence de Dieu, publié par les éditions du Cerf. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir plus et de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne et qui nous rapproche de la divine volonté, de nos actes actuels, de notre travail pour être en disposition d'accueillir Dieu dans chacun de nos actes à chaque instant de notre vie quotidienne. Avec Louisa, nous apprenons que non seulement nous pouvons être en face à face avec cette présence de Dieu à chaque instant, mais faire un seul acte avec lui et le laisser être en nous, laisser sa divine volonté nous habiter, pour que nous puissions alors poser des actes divins. Laurent ne va pas jusque-là, évidemment, puisque c'était réservé à Louisa de nous l'apprendre et d'ouvrir la porte. Mais nous voyons qu'avec Laurent, nous avons une excellente propédeutique, une excellente préparation à tout cela. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis. Au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat.